sur ce panoramique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, sur ce panoramique, déjà, première chose qu'on se rend compte, c'est que déjà, il y a un ciel absolument magnifique, mais que le bas de la photo est complètement pourri. Donc, de la bibliothèque, tout simplement, c'est là où vous avez donc toutes vos photos, et quand vous allez dans le développement, il n'y a plus qu'une seule photo qui est disponible, c'est celle que vous avez sélectionnée. Et donc là, on va pouvoir s'amuser à faire ce qu'on veut. Alors, déjà, quand on revient avant. Première chose, c'est que donc au niveau de la photo, apparemment, ça n'a pas l'air trop nul. Il n'y a pas trop de distorsion et tout ça. Donc, la première vue, ça va. Donc, on va déjà aller tout de suite en bas. Et en bas, en fait, si vous avez donc des appareils photo et du matériel un petit peu poussé, en fait, vous activez le profil. Et donc, en fait, le Lightroom, c'est automatiquement que dans le fichier donc, de la photo, il y a marqué que c'est fait avec un Canon machin, etc. etc. Donc, lui fournit déjà un pré-correctif. Donc, si on regarde juste avant, après, ça corrige donc là, majoritairement la distorsion et le vignettage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un objectif qui est bombé, en fait, vous aurez, c'est comme les GoPro en fait, vous aurez une espèce d'impression de halo et que tout soit arrondi, alors qu'avec ce réglage là, ça l'aplatit complètement, donc ça étire la photo. C'est pour ça qu'il faut aussi absolument pas négliger les bords en fait des photos, surtout quand on fait du paysage. Donc une fois que ça c'est fait, déjà c'est déjà pas mal. Donc on a ici un truc, ça s'appelle le filtre gradué. Alors c'est comme si on fait du HDR mais manuellement. Donc on va prendre le filtre par exemple et on dit voilà le bas, on va le laisser monter comme il faut pas prendre en compte le résultat qui est affiché, hein. Sachant que moi donc c'est pas la première photo que je traite, donc il y a des pré-réglages en dessous. Quand on veut réinitialiser un pré-réglage qu'on a fait avant, on appuie sur Alt, donc il y a le bouton réinitialiser qui s'affiche, on appuie sur réinitialiser et on a tout qui est changé. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait au niveau de la photo, l'exposition vers ici est correcte, par contre vers le bas de l'image c'est trop sombre, c'est-à-dire il y a trop de différence. Donc on va venir, on va exposer, donc pour exposer vraiment correctement, on y va doucement. Voilà. Vous voyez déjà tout de suite les histogrammes changent. On n'est plus du tout dans les mêmes zones d'ombre. Appuie sur terminer. Donc en l'espace de 2 clics, on est passé de ça à ça. Voilà, rien fait d'extraordinaire, on a juste fait ça. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que au niveau de la montagne, parce que la montagne en fait, le premier sujet en fait de cette photo, c'est principalement la montagne, la route. Mais je l'ai pris de cet angle-là, exprès. Donc on va prendre ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est un autre outil. Donc on a le filtre gradué qui est ici. Et ici en fait c'est un autre outil qui est le pinceau. Tout simplement le pinceau. Donc moi ce que je fais en général c'est que j'appuie ici. Ce qui veut dire qu'en fait quand je fais une traînée là, ça veut dire que c'est ici que j'ai fait que j'ai appliqué mes retouches. Donc pareil ici on peut remettre à 0. Si on a beaucoup d'effets en place, on appuie sur initialiser, c'est pareil. Donc, première chose, c'est que je vais réduire ça. Donc, on le réduit simplement avec la molette de la souris, on l'agrandit, on le réduit, tout simplement. On termine d'enlever les restes de traces que j'ai fait avant, sinon ça va faire un grand n'importe quoi. Et, donc, nouveau, pour éviter parce que si on a, donc si maintenant par exemple on clique ici, on arrive là-bas et on réduit la luminosité, etc., ça l'appliquera ici aussi. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va recliquer, donc voilà, enfin j'appuie nouveau, etc. À chaque fois ça va recréer des nouvelles zones. Donc du coup, faut faire gaffe à ça. Donc quand on revient, hop, nouveau ou réinitialiser. Donc on va dans, premièrement moi j'aime bien exposer un peu plus. Exposition, on réduit, on va jusque là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est donc appliquer le masque. Alors pourquoi je laisse le masque actif? Ça me permet de voir exactement où est-ce que j'applique ce que je veux. Je trouve que c'est pas assez précis. Donc j'appuie sur mon aperçu 1 sur 1. Dans ma zone là, je peux me déplacer. Et directement voir ce qui se passe. Voir si par exemple là, par exemple ici, hop, moi je veux pas ça. Je vais pas prendre ça avec. Et je me déplace. Et je continue. Vous voyez, donc là pareil, hop, j'agrandis mon masque. Donc c'est quelque chose d'un peu long.
C'est rébarbatif même, c'est même des fois un peu, excusez-moi le principe, mais c'est chiant. Donc vous voyez, l'arbre, on ne veut pas qu'il ait le même aspect que la montagne, hein, sinon ça sert strictement à rien de faire ce genre de choses là. Donc on regarde, continue, hop, on continue, donc on arrive là, on a la photo, on continue, on fait nos petits traits. Donc la vitesse, eh ben, dépend de la vitesse de votre machine, tout simplement. Donc on retourne la photo, on voit qu'on est ici, et on continue. Donc plus on va aller loin, donc plus on sera précis, plus le résultat sera top, en fait. Des fois les belles photos, en fait, c'est pas les photos les plus longues à traiter, c'est surtout les photos qui nécessitent un très long temps d'utilisation. C'est-à-dire, ce que je m'explique, c'est que par exemple une photo atypique, ça va être par exemple la photo parfaite qu'on voudrait faire, mais la photo parfaite déjà ça n'existe pas. Donc je réduis encore un peu plus pour être plus précis, toujours plus précis. Voilà, je rajoute là. Donc on voit ici par exemple, donc je vais amener mon masque de réduction et je vais juste aller ici. Donc comment je fais pour avoir, donc pour passer du moins, donc dans le pinceau j'appuie sur Alt et je réduis directement. Donc là ça me supprime, ça me l'efface. J'ai la fonction effacer qui reste active. Juste en appuyant sur Alt, ça m'évite de cliquer sur effacer. Donc je gagne du temps. Donc appuie sur adapter. Donc on va juste là, on réduit encore un petit peu. Donc moi, je fais ça à la, comment on dit, à la con. Mais essayez de faire ça un peu mieux. Je suis en train de t'enregistrer, maman. Est-ce que tu peux juste ne pas venir? Oui, bah il est 5 heures, je suis en congé. Oui. Bah oui. Non, parce que je veux d'abord enregistrer. Jusqu'à quelle heure t'enregistres? Quand j'aurai le temps et surtout pas de bruit. Écoute, moi je vais te donner à manger maintenant parce que je dois foutre ça dans le frigo parce que c'est chaud. Hein. Maintenant je te le donne et puis tu arrêtes d'enregistrer, t'enregistreras. Mais j'ai pas le temps. Je suis en train de le faire, je le finis. Moi je vais voir ce qu'il enregistre celui-là parce que ça commence à me gonfler. Tu sais ce qui me gonfle? C'est de faire croire que tu peux faire ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux. Ça, c'est ce que toi tu me dis. Tu dois manger. Je vais manger, je peux finir ça. Pour que moi je puisse mettre ça dans le frigo. Il est 5 heures, t'es rentré à quelle heure? J'étais ici, il était 4 heures. Après, je suis allé vider tes trucs, j'ai fait les photos et maintenant je fais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Sur la photo. Mais fais-le donc après, mange d'abord et fais-le après. J'ai pas envie de manger maintenant. Parce que moi, il faut que je mette ça dans le frigidaire. Hein. Oui, il faut que tu le mettes ça dans le frigo. Toute la Mais journée, oui. ça traîne dehors. Et maintenant, il faut que tu le mettes dehors. Je l'ai exprès laissé dehors, faire ça. Je l'ai exprès laissé dehors, je l'ai exprès laissé couvert pour que tu puisses manger chaud. Mais je veux pas manger chaud. Maintenant, il est 5 heures, maintenant tu vas manger et après tu termines. Tout est toujours d'un nul dans cette boîte de merde. J'en ai rien à foutre. Ok, donc parfait. Donc une fois qu'on est là-dedans, donc une fois qu'on a mis en place donc tout le masque qu'on a souhaité, on appuie donc sur afficher le masque. Donc ça c'est pas la peine. Hop, donc là vous voyez, donc ça n'a pas fait de changement. Seulement ça nous a permis de visualiser exactement où est-ce qu'on met notre masque. Donc là c'est un peu grossier, hein, surtout ici. Donc je vous invite à prendre vraiment le temps de bien zoomer et surtout sur certaines parties, si vous voulez mettre plus en avant certains endroits, pour avoir une photo atypique et avec votre style. Donc tout simplement. Ensuite, on vient donc exposer un peu plus. On vient contraster. On apporte de la netteté aussi. Donc, vous allez me dire c'est très loin, mais ça va quand même apporter son petit truc. Le bruit, on le réduit à moins 100. Et la clarté, donc la clarté ça va apporter ça, donc comme on appuie sur la clarté, on va pouvoir exposer aussi un peu plus. Ce qui va nous permettre donc d'avoir quelque chose de très contrasté. Je vais le contraster à 40, haute lumière on les augmente, les ombres on les augmente, non on les augmentera pas, un moins juste à 13, voilà. Terminé. Alors qu'est-ce qu'on voit?
On voit qu'ici et ici ça va pas. Donc on retourne là et on va faire un nouveau masque. Non, on va cliquer là-dessus pour aller plus vite. On va appuyer là et on va faire moins, tout simplement moins. Moins, voilà. Et ici pareil, moins. Alors pourquoi faire ça? On va faire nouveau. Pour quelle raison? Parce qu'en fait ça va nous permettre d'être plus précis. Donc on va juste faire ça. Et ici c'est pareil, on arrive là. Voilà. Donc on va mettre remplissage. On va bouger la carte comme on veut. On arrive là. Voilà, donc vous voyez c'est quand même assez lourd en performance graphique. Donc c'est pour ça que le machin est en train de ramer un petit peu. Voilà. Donc ici on a quelque chose de bien. On arrive là, hop. Et là pareil, là c'est trop clair. Donc on réduit. Ici aussi, donc l'exposition. Donc c'est que ici. Donc ok, donc on va aller là. Donc on réduit la taille ici. Jusque là il n'y a rien de spécial. 0,09 ça changera pas grand chose. Donc là c'est trop clair. On le met à 0. 9. Haute lumière, on les augmente un tout petit peu les hautes lumières. Voilà. Terminé, adapté. Et donc on a là une zone un peu différente. Donc ce qui va nous permettre d'amener un petit truc en plus. Alors, soit on le veut, soit on le veut pas, ce petit machin, c'est comme vous avez envie. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si je vais le laisser ou pas. Donc c'est toute cette zone là et cette zone ici. Donc, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait, ici, on va enlever ce réglage là. Attendez. Z. Et on va éventuellement en faire un nouveau. Là-dessus, donc pareil, là. On fait ça. Donc on peint. Quelque chose de d'assez dense pour éviter. Pareil ici, donc le premier cercle que vous voyez, donc c'est là où c'est appliqué. Ensuite, donc il y a le contour. Contour progressif. Et on va venir comme ça. Une fois que c'est fait, on appuie là-dessus et on réduit l'exposition doucement. Voilà. Et là on a toujours encore cette zone qui est éclairée. On en refait un nouveau, toujours la même chose, le même principe. On arrive là et on réduit, et on réduit, et on réduit, et on réduit, et on réduit. Et pareil les ombres, on va augmenter les ombres ici pour avoir quelque chose de plus atténué. Donc c'est toujours voyant, on a toujours cette zone là, mais c'est beaucoup plus estompé. Donc après c'est à vous de décider si vous le laissez ou pas. Moi personnellement, moi je vais plutôt, donc on va juste où est-ce que ça a été appliqué. Donc pareil, ça, on réduit les ombres aussi, aussi, ça on les a déjà réduits, les hautes lumières on les baisse aussi, terminé. Donc là on voit qu'il y a une zone ici. Ça fait moche. On peut revenir avant. Trop. Ça va. Donc là moi ça me va, personnellement. Donc après c'est à vous de décider. Donc maintenant pour le ciel. Donc on prend ça, on descend. Et on arrive au milieu de la photo. Parce que là, il n'y a rien de spécial. Hein. On descend l'exposition pour avoir le maximum de détails possible.
Ce qu'on va faire, on va mettre en avant cette route et le vert aussi. Donc c'est un peu rébarbatif, c'est un peu chiant. C'est pour ça que des fois certaines tâches vont plus vite sur Photoshop. Là on va rester sous Lightroom parce que déjà ça va, moi je trouve personnellement c'est moins précis mais c'est quand même pratique. Donc on avance doucement, doucement, doucement. Pareil, donc tout ce qui est majoritairement vert de ce côté parce que l'exposition n'est pas la même ici. Faut savoir qu'ici c'est pas la même exposition que là. Donc on enlève le masque et donc vous voyez, donc il a augmenté la luminosité. C'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est, et je vais la mettre pas à 4, certainement pas, mais déjà la mettre à... donc on va écrire 0, comme ça c'est enregistré 0. On va, les ombres, on va juste éclaircir un peu les ombres, juste un tout petit peu. La saturation on va l'augmenter un tout petit peu à 10. Le contraste on va l'augmenter. La netteté on la met à 100%. Vous voyez ici c'est déjà plus le même vert ici et ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement, une fois que ça c'est fait, on va dans couleur, donc couleur, teinte, saturation, etc. TCL, donc c'est le même principe, hein, teinte, saturation, etc. Donc personnellement ouais, donc on va dans saturation, on prend ceci et on se déplace là, ici ou ici, ce qu'on veut. Et là on voit que c'est majoritairement vert, donc il va baisser. Je vais vous mettre au maximum, il va baisser les verts et les jaunes, ou les augmenter au maximum pour donner un machin tout fluo, ce qui est totalement nul. Par contre ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va pouvoir, lui de son côté, il va pouvoir harmoniser les couleurs et faire quelque chose d'un peu plus cool. C'est à dire que là par exemple là c'est pareil, hop, on arrive juste ici, voilà. Donc si on regarde avant après, on a déjà deux photos complètement, mais alors complètement différentes. Au niveau utilisation, donc moi ce que je viens aussi ici, donc je réinitialise toujours, donc toujours la touche Alt, réinitialiser. Clarté je l'augmente à 50% à peu près. La netteté je la mets à 100, le bruit je le réduis, moiré je le réduis. Frange, je ne touche pas, tout simplement. Afficher l'incrustation du masque, et donc je sélectionne ma route. Et donc là vous verrez qu'en fait avec la route ça va être complètement différent. Donc on appuie là-dessus, Alt, moins, donc le fait de mettre moins, donc ça justement ça enlève le masque, ça on avait vu avant, donc moins, 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 moins pour vraiment limiter au maximum. Pareil là on va réduire, là on fait aussi moins, comme ça évite d'attaquer l'autre masque aussi. Non, ça ne peut pas l'attaquer. C'est-à-dire que si maintenant je fais moins ici, ça ne changera rien. C'est le même principe que les masques de Photoshop, mais seulement c'est moins puissant parce que ça marche pas par calque, etc. Donc c'est moins précis. C'est pas moins bon, c'est juste moins précis. C'est pour ça que sur ce genre de boulot, il vaut mieux même bosser que sur Photoshop. Ça va même des fois plus vite. Donc une fois que c'est fait, on appuie là-dessus. Donc on a notre route normale. Vous voyez donc la différence. Si je vous montre donc la route, hein. Puis sur terminer, donc là on vient de traiter la route. Donc si on fait ça, on va regarder cette zone et cette zone. Juste sur remplissage, pas forcément sur 1 sur 1 parce que c'est un peu grand. Avant, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a augmenté la clarté là, et la netteté pour mettre plus en avant la route, tout simplement. Notre photo finale a déjà beaucoup plus de gueule. Beaucoup plus. Alors ici pareil, donc si maintenant moi je reviens là, la saturation je la mets juste à 0. Voilà. Donc la vibrance je l'augmente. Donc là, on a une vibrance augmentée, donc vibrance à fond, ça donne ça. Pas à fond, ça donne ça. Donc quelles sont les principales différences? Donc la vibrance, ça augmente les zones qui ne sont pas saturées en couleur, c'est que la saturation augmente tout.
saturation, vibrance. Vous voyez la différence? Pas du tout la même chose. Donc là on a fait avant donc ça. Donc idem, on vient avec ça, on appuie sur Alt, réinitialiser, on augmente la clarté. La saturation on peut la mettre à 14 maxi. Et on vient là. Et donc là ça va augmenter la densité et surtout la force des nuages. On donnera l'impression que les nuages sont plus imposants, plus on va dire plus présents en fait, surtout plus présents. Donc ceci étant fait, on a donc notre route, le ciel, etc. Une fois que ça c'est fait, donc on va mettre en avant quelque chose, forcément quelque chose, puisque sinon ça sert pas à grand chose hein, de faire tous ces machins. Donc on va aller dans la courbe, donc pour augmenter le contraste, donc moi ce que je fais tout simplement, je fais moins 10 plus 10. C'est tout de suite contrasté. C'est-à-dire qu'en fait ça amène tout de suite donc toutes les courbes en S amènent du contraste, donc de la force tout simplement. Les ombres, on appuie là-dessus, tac, tac, et donc vous voyez tout de suite c'est différent. La photo est principalement différente. Alors c'est sûr qu'au niveau utilisation, c'est une photo assez atypique, c'est quelque chose de travaillé, c'est quelque chose de construit. C'est pas du tout une photo, on va dire, normale, entre guillemets normale, c'est-à-dire une simple photo. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus fini, donc c'est normal que ça paraisse un peu différent. C'est même, je dirais, assez fantasmagorique, hein, si on peut aller même jusque dans ce principe-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit comme ça? Pour que ça ait cette couleur bizarre. Les ombres 0. Ouais, bizarre. Hein. Donc je vais aller ici aussi. Hop. Et je vais refaire la même chose. Donc je vais repeindre ici. Attention, j'ai débordé, vous voyez. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de fait. Je m'explique. On ne peut pas supprimer un effet. Par contre, on peut très bien passer sur d'autres. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention. Donc on appuie sur initialiser. On réinitialise. Les ombres, on les éclaircit. Voilà, pour essayer d'amener une certaine... Donc là, vous voyez, exposition, ça donne ça, c'est pas ce qu'on veut. L'exposition ne me dérange pas. C'est surtout les ombres qui étaient assez sombres. Justement, donc là, on a quand même quelque chose de plus précis. Ici, on devrait avoir le même type de principe, donc on appuie là-dessus. Et donc là, ça nous permet donc d'éclairer aussi cette zone-là. Donc on voit que avec une photo, avec un assemblage donc de photos qui sont assez, on va dire, assez précis, avec un assemblage de photos très, c'est-à-dire construit, c'est-à-dire que je sais de où je veux partir et de où je veux arriver et de quel résultat je veux donner pour avoir ma photo telle que je la conçois, ben, ça nous donne quelque chose de correct. Alors c'est sûr, il y a des choses à changer, au niveau assemblage, etc. Ben, ça c'est ma touche, on va dire ma patte, etc. Donc c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas dire aujourd'hui c'est comme ça que vous devez développer vos photos, hein, c'est pas le cas. J'ai pas ce truc là. Moi je donne mon avis, c'est-à-dire mon avis, mes impressions, je vous fais part donc, de comment je les traite, de pourquoi, du comment, de qu'est-ce que je voudrais. Donc pareil, on a quelque chose d'assez dense, mais si maintenant juste le fait de faire ça, on a une très forte dominance de bleu, très forte, puisqu'en fait tout est complètement bleu. Après, faut savoir que moi je suis assez paysage, donc je vais toujours, si maintenant on va faire des tutos, etc., ce sera toujours quelque chose d'assez porté sur le paysage. Donc une fois que c'est fait, donc pour vous donner un ordre d'idée, donc on va faire avant et après, tout simplement. Donc avant après, c'est voilà, vous voyez le résultat tout simplement, hein, il parle de lui-même. Hein.
On va faire juste adapter pour que vous puissiez voir une taille normale, donc en mode remplissage tout simplement. Donc la même zone travaille différemment. Donc on a voulu accentuer ce côté végétal, accentuer certains endroits, mettre en avant plus le paysage en lui-même et les choses en lui-même plutôt que je ne sais quoi. Donc par contre, s'il y a un léger ralenti entre l'affichage et tout, c'est normal parce qu'on est quand même, comme dit, j'enregistre. Donc j'enregistre l'écran, je m'enregistre moi, il y a un micro en plus, il y a l'écran, il y a le logiciel qui consomme aussi, donc c'est assez lourd. C'est pas impossible, mais c'est lourd. Donc vous voyez, donc la différence parle d'elle-même, hein. Il n'y a même pas besoin de juger quoi que ce soit. Donc on arrive sur quelque chose de correct, totalement correct. Alors après, bien sûr, il y a des choses à changer, il y aurait des choses à améliorer, il y aurait par exemple le fait de dire voilà, je supprime ça, ce qui me permettrait d'avoir une photo parfaite. Moi, ça m'intéresse pas forcément, hein. C'est-à-dire moi, ce que je mets en avant, c'est simplement les paysages tels qu'ils sont, et pas vouloir modifier, et par exemple dire là, voilà, ici je mets un immeuble, je change de place la route, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je mets que en avant comme c'est, tout simplement. J'ai pas à modifier certaines choses. Par contre, un truc à voir, donc un truc que j'utilise très souvent, c'est le détail. Donc comme on fait du paysage, on va booster les détails au maximum pour vraiment que la personne qui soit en avant, qu'elle remarque justement comment dire, l'effet et ce qu'on a voulu en faire en fait. Donc la luminance, pareil. Donc la saturation, c'est la quantité de lumière. La teinte, c'est les variantes de lumière. Et la luminance, c'est la luminance d'un orange du plus clair au plus sombre. Donc par exemple, si je prends ici, je vais là, donc il remarque que c'est jaune ou vert, jaune ou vert. Il ne va pas dire que c'est bleu, parce que ça ne l'est pas. On va aller sur vert, et par exemple la luminance du vert, on va l'augmenter, 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 et tout ce qui est vert sera clair. Tout ce qui est vert sera foncé. Vous voyez? Donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on augmente un tout petit peu. Voilà, ce qui nous donne des verts un peu plus lumineux. Pareil au niveau du bleu, hop, je vais assombrir mon bleu un tout petit peu. Voilà, donc tout ce qui est bleu sera assombri. Tout simplement. Etc. etc. Donc ce qui nous donne après une image et un contenu différent. Donc ensuite, il suffit simplement donc, de faire fichier, exporter. Bon, en l'occurrence, je vais l'uploader sur mon Flickr perso. Donc, dans un dossier spécifique, le dossier spécifique, je vais dans bureau, je mets simplement dans le bureau pour que vous voyez. On le verra après justement en plein écran dans le bureau. On fait ça, demander conseil, c'est pas important. La qualité, on peut la mettre à 50% parce que de toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Et afficher le filigrane avec. Et on fait exporter. Donc on laisse calculer. Bon, là c'est un PSD, donc c'est quand même assez costaud, donc ça va lui mettre un certain temps. C'est jamais très long. Parce que comme dit, là on peut faire ce qu'on veut. Vraiment tout ce qu'on veut, apporter des petites zones de lumière, des petits trucs, faire ce qu'on a envie. Une fois que le JPEG est fait, c'est un format compressé, donc c'est tout de suite niet, c'est pas possible. Donc comme dit, ça met un certain temps, mais une fois que ce sera fini, vous verrez justement la différence qu'on peut avoir juste en passant un tout petit peu de temps à essayer de prendre son temps, en fait. Alors moi j'applique ça de façon assez intuitive, je dois dire, parce que c'est une habitude que j'ai déjà. Maintenant, vous de votre côté, donc vous voyez là, donc la photo à 50% fait 6 MO, ce qui est absolument giga. Donc voilà, donc la vidéo donc du traitement donc sous Lightroom, donc d'un panorama donc de A à Z, hein, tout simplement en partant donc des photos brutes jusqu'au résultat final, qui encore une fois n'est que pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Donc une prochaine vidéo va vous montrer donc comment remodifier derrière. En attendant, une bonne soirée à tous. Merci, ciao.